Le coup d'envoi de cette rencontre, alors déséquilibré bien évidemment sur le papier, avec un écart abyssal entre le premier, le leader et le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, et le premier relégable, en tout cas l'avant-dernier du championnat. C'était cette équipe de Cessorène qui réagit malgré tout depuis 2 rencontres avec un match nul et une victoire contre Dunkerque dans les derniers instants au compteur. Faire pourquoi pas comme Istres face à Nantes avec Mathieu Salou et consorts. Romain Brive qui tente de pousser face à Yaya Omar. Salou, c'est très latéral, oui, tout de suite. Il se lève là, une bonne position au tir. Et le but qui est entré. Ce changement de direction, Elohim Prandi, la remise. Oh là là, l'énorme faute, messieurs les arbitres. L'énorme faute sur Elohim Prandi. Mais le jeu se poursuit. Non, mais là, il faut arrêter le jeu, hein, vraiment. Et ça va être 2 minutes. Ça va être 2 minutes. 2 minutes pour Bayern. On disait ça va beaucoup mieux depuis 2 semaines. Retour intérieur. Oh, oui, super, à nouveau, remarquable. Eh oui, bien sûr. States insiste avec Jacob Hall. Le jeu sans ballon, magnifique. Et derrière, exceptionnel cette inspiration de Luc Steins. Cindy pris par Walem Peleka. Oh, elle est belle cette passe. Et derrière la vigilance d'Andreas Palika sur Edgar Dens. Le jeu de transition est à nouveau puni. Deuxième ballon. Luka Karabatic, on vous l'a dit, le grognard toujours présent, toujours dans les bons coups. Qui encore une fois avait proposé une solution. Attention à ne pas céder, pour les Cessonnais dans cette fin de première période. Ça pourrait faire cher. Luc Steins qui va y aller seul, qui a hésité, qui voulait chercher du monde à l'intérieur. En tout cas plus centré. Allez, c'est bien ça, super désaxé, mais quel réflexe à nouveau dans la lecture d'Andreas Palika, le Suédois. Chaleur depuis quelques instants. C'est ce que dit Ludwig Apollinaire, et notamment sur le positionnement d'Edgar Dens, d'occuper déjà la zone d'engagement. Au-dessus, Sunic qui doit se dépêcher. Les derniers instants, 4 secondes. Désormais Apollinaire. Oh, ça a failli surprendre Andreas Palika, mais on en reste là. Plus 7, 18-11. Le coup d'envoi de la seconde période. Pour le moment, Paris domine largement les débats. Il va falloir commettre beaucoup moins d'erreurs de la part des Cessonnais. Et tout de suite, c'est identifié, c'est rapide, c'est efficace, c'est précis, avec cette situation de supériorité numérique. Oh, Yaya Omar. Oh là là. Oui, à la fin de 2 passes sur la gauche, déjà la moitié de la défense cessonnaise était partie. Tour intérieur, Salou qui cherche le relais. Il y a de l'espace. Bien sûr, c'était Kamil Sipchak qui défendait poste 1 avec un garçon. Quand on évolue à la maison, où Tremblay se targue d'être meilleur. Oh, le double poteau qui n'est pas entré. Incroyable à ce tir. Elle est un petit peu trop rapide cette passe, et ça part. Avec de la réussite. Ça va aller. Nouveau but de Luka. Et Tonesen qui transperce tout. Ludwig Apollinaire le premier. C'est un peu un chemin de croix pour les Cessonnais. Voilà, oui. Vous parliez de chevaux, c'est plus on achève bien les chevaux. Loredon, Narcisse. Les côtés bras. La passe dans le dos était très compliquée à exécuter. Et l'arrêt de Yannick Rennes. Ça aura été une tendance ce soir, que ce soit Tonesen à gauche, à droite, il est pris, Balaguer, Narcisse, le bras va se lever. Oui, il ne se passe pas grand chose sur cette action. Jacob Holm qui va essayer de provoquer quelque chose. Oui, mais a priori, Cessorène ne reverra pas le ballon. Jacob Holm, contré. Eh bien non, ils ne le reverront pas. Il est obligé de tirer. Ça passe au-dessus, on en reste là. La victoire sans forcer, tranquille, du Paris Saint-Germain, 42-29, qui consolide sa première place, qui fait un pas supplémentaire vers un nouveau titre de champion et qui laisse Cessorène à sa réflexion avant de retrouver des adversaires plus